1997. Et nous ne comprenons rien du tout. On nous a dit encore ce matin, les rebelles, on ne les appelle plus des rebelles, parce que la rébellion, c'est la création des autres. Et quand on n'est pas d'accord à un système, on peut se rebeller. Mais quand il y a un autre pays qui vous attaque derrière une forme de rébellion, ça devient une agression contre votre pays. Frères et sœurs, peut-être pour vous, ça n'a pas d'importance. Mais vous devez savoir que vous n'avez qu'un seul pays. Vous n'avez pas deux pays. Ça, c'est le pays que Dieu vous a donné, le pays de vos ancêtres. Tu peux être naturalisé belge, français, anglais, américain, peu importe. Mais ici, c'est là où il y a ton cordon, c'est là où Dieu vous a donné comme héritage. Ça doit vous déranger si votre pays est attaqué et s'il y a des gens qui sont en train de mourir. Ce que vous ne savez pas, il y a un grand complot contre notre pays. Je ne m'occupe pas de la politique, je ne soutiens pas un parti politique, ni un leader politique, mais je suis un nationaliste qui parle de son pays. Il y a un complot qui ne dit pas son nom contre notre pays. Et il faut suivre des informations pour comprendre ce qui nous arrive. Vous devez savoir que depuis un moment, l'Angleterre est en train de pratiquement, je crois, voter une loi. Tous les réfugiés, les gens qui demanderont asile en Angleterre, seront dirigés au Rwanda. Ça veut dire vous partez en Angleterre, vous demandez l'asile, on vous renvoie au Rwanda. Et quand vous allez partir au Rwanda, ils vont prendre que des hommes, pas des femmes, pas des enfants. Mais entre les deux parties, quels sont les gens à protéger entre les femmes et les enfants et les hommes? Pourquoi Rwanda doit seulement accepter des hommes? Chers frères, je fais appel à votre sagesse. À la sagesse bantoue. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici.